vous savez très bien que le corps humain est en couple, comme je l'expliquerai par la suite. De la même façon que l'Éternel a créé le couple à l'origine de la création. Zachar unkeva bera'am, l'Éternel a créé le mâle et la femelle pour toutes les créatures. Dans l'homme, dans l'être humain, et c'est ça qui est extraordinaire, il a écrit et aussi Zachar unkeva côté mâle et côté féminin. Côté masculin, côté féminin. Tout le côté droit du corps humain à partir d'ici, du cerveau, côté droit, main droite, oreille droite, œil droit, toutes les parties bas-ventre, c'est-à-dire le foie, le pied droit, tout cela est côté masculin. Côté féminin, c'est tout ce qui est ici, du côté ici, côté hémisphère gauche, Bina, c'est-à-dire le discernement. Bina, c'est Binyan. Binyan, c'est féminin. Car lorsque je construis, cela veut dire je prospère. Je multiplie. Je fructifie. Et le binyan, c'est une fructification, multiplication, soit de la richesse de l'homme, soit dans sa spiritualité, il augmente un capital féminin. Autrement dit qu'il n'y a qu'une femme qui tombe enceinte et qui donne des enfants. Donc elle construit, elle donne la vie. Donc le côté gauche, féminin, c'est le côté très important du corps humain aussi. Donc nous avons mâle, femelle. La main droite mâle, masculine, et la main gauche féminine. Ainsi, dans le bas-ventre ici, le cœur est du côté gauche, parce que c'est là où se trouve le discernement. C'est là où se trouve la bina, c'est-à-dire la construction. Le côté droit, c'est le foie. Nous avons parlé de Meler, c'est-à-dire le roi. Tout à l'heure, je vous lirai un passage très sage du Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle justement du Melech Elyon, Melech Tahton, c'est-à-dire le roi d'en haut, c'est-à-dire le suprême, le créateur, le roi des rois. Tous les royaumes et toutes les divinités, les pouvoirs sont à sa merci, puisque c'est lui qui les dirige et que aucune force n'a l'autorisation de lever ne serait-ce que le petit doigt pour dire quelque chose ou actionner quelque chose. Amener dans le monde un mouvement, un bonheur ou un malheur, sans que l'Éternel l'ait décidé. Donc ça, il y a un roi en haut et il y a un roi en bas. Qui est le roi en bas? C'est l'homme. Le Zohar Kadosh va expliquer que le roi d'en haut, c'est Melech. Melech, qui est Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimloch Leolam Vaed. Dieu est roi. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens le plus simple que Hachem est roi? Alors on s'imagine quoi? On s'imagine un corps, on s'imagine une force. Voilà ce qu'il faut s'imaginer. L'Éternel Melech est un cerveau et un cœur et un foie. Voilà ce que ça veut dire. Je vais expliquer. Le Moah, le même, c'est le Moah. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les cours précédents, il y a, je crois, 2 semaines, je voudrais réitérer cette introduction pour avancer mon cours et ouvrir des portes secrètes. Comment régler le souci, le stress, la déhaga. La déhaga, en fait, c'est un souci. Voilà. Tout le monde a aujourd'hui des déhagotes. Des déhagotes, ce sont des stress, des gènes, que ce soit pour le futur ou que ce soit pendant le présent, à cause du passé. On vit la déhaga. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous donner ce que je pense être une bonne propriété électrique
pour aider toutes ces personnes qui ont des soucis. Voilà. J'ai eu au moins une quarantaine de personnes cette semaine qui m'ont appelé avec un seul mot magique. J'ai des soucis. On appelle ça Yeshli de Agot. J'ai des soucis. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai des soucis? C'est quoi le mot Dehaga qui veut dire souci? Je vais expliquer cela. Alors en fait, d'où viennent les soucis? Je vais d'abord parler du Meler. Je vais parler d'abord du roi des rois, Hachem. Pour visionner, pour obtenir une vision claire. Qu'est-ce que le roi? Comment je dois l'épouser dans mon travail? À quoi je dois penser? Meler, c'est Meler même Moah. C'est un cerveau très intelligent. On l'appelle d'ailleurs dans le livre de Job Temim Deim. Je vais expliquer chaque mot, j'ai le temps aujourd'hui. Temim Deim, c'est-à-dire la parfaite pensée. Cette pensée est au singulier, mais elle inclut en elle toutes les pensées. Tout ce qui est intelligent, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est discernement se trouve dans la pensée de Dieu, dans le Moah. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe dans le monde? Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la gestion de cet ordinateur, de ce cerveau qu'est le Meler. Puis, le roi, il a une Neshama, donc cette Neshama qui nous a donné une petite partie, c'est le Moah. Après, il dispatche au cœur, le cœur qui se trouve maintenant du côté gauche. Vous voyez que le Moah, c'est toujours le côté droit, c'est toujours la bonté, c'est toujours la joie, toujours la force. Et le lève, qui est le discernement, se trouve à gauche. C'est le féminin. Autrement dit que le masculin, c'est Moah, c'est le cerveau. Ce cerveau va transmettre, va aider le discernement à se développer. Lorsqu'il va lui donner des conseils pour imaginer. Par exemple, un architecte va imaginer comment il veut tirer les plans, comment construire telle ou telle maison ou tel chef-d'œuvre. Comme un peintre d'ailleurs. La transmission se fait par la Neshama, avec une respiration qui est entre le courant électrique qui passe, message, la télécommande qui passe du cerveau au cœur, et avant que le cœur ne réfléchisse, ne dessine, il doit avoir d'abord un temps d'arrêt de respiration. C'est pourquoi le cœur, en fait, se trouve entre les deux côtés des poumons. Vous le voyez que le cœur se trouve ici. Il y a côté lobe droit et lobe gauche. Et le cœur se trouve vraiment au milieu. Voilà donc le côté lobe droit des poumons, c'est le côté masculin. Le côté lobe gauche, c'est côté féminin. Il doit y avoir une gestion d'un cerveau qui est le cœur pour gérer la respiration des trois lobes droites et deux lobes gauches. Vous voyez qu'il y a masculin, féminin, mais il y a un gestionnaire. Il y a un savoir, il y a un pouvoir électrique qui gère cela. Donc le cerveau aide le cœur, et le cœur va, lui aussi, le cœur a deux parties. Il a l'oreillette ventricule droite et ventricule gauche. Et chaque partie a la gestion, le rôle, la mission d'aider les trois lobes droites et les deux gauches des poumons. C'est très important parce que kabbalistiquement, c'est beau, je tiens à vous le dire, pour agrémenter la puissance kabbalistique de notre Créateur. C'est que lève, c'est 5. Car lève, c'est la valeur numérique 32, mais en théosophie, la valeur réduite, c'est 3 et 2, 5.
5. Et il y a 5 lobes. On dirait qu'il y a 3 puissances, propriétés électriques intelligentes qui gèrent le côté droit des 3 lobes et 2 autres qui gèrent le côté gauche. Vous voyez comment l'Éternel, il a fait les choses? Le cœur n'est pas à gauche, c'est pas vrai. Le cœur, il est ici. Il est entre les 2 parties des poumons. Je parle des poumons parce que avant que le cœur ne reçoit, il faut une respiration pour recevoir. Donc c'est bien toujours de se préparer à respirer avant de recevoir la commande électrique, le message divin du cerveau vers le cœur. Pourquoi je parle de respiration? Parce que le cerveau est Neshama, c'est l'âme, et la respiration est aussi âme. Dans le psaume 150, le roi David a dit « Kol Neshama, toute l'âme, Tehalelia, Alléluia. » Fais des éloges à Dieu, Alléluia, que Dieu soit loué. Le roi David termine par cette phrase magique. Cela veut dire que cette phrase relie la Neshama, Kol Neshama, c'est-à-dire le cerveau, et la respiration qui se trouve dans les poumons, et le gestionnaire qui est le cœur qui est entre les poumons, les 2 côtés des poumons. Comme si le roi David terminait avec la respiration de la Neshama. Pourquoi la Neshama, respiration? Parce que Neshama, ça veut dire Neshima. En hébreu, Neshima veut dire respiration. Donc c'est très clair, très simple. Donc le Moach d'en haut, c'est le Meler. C'est le roi. Après, ce roi a un cerveau, mais il a un cœur. C'est-à-dire, il a l'amour. Le cœur, c'est toujours le discernement. Le discernement doit attirer la personne à avoir l'amour. Si on a l'amour, alors elle est la bonne gestion des soucis. Comme je vais l'expliquer maintenant. Mais il nous faut il faut toujours essayer de comprendre qui est le roi. Hachem Ehad ou Shmo Ehad. L'Éternel est un. Lorsque je comprends cette vaste connaissance, large connaissance, que le roi, et je m'imagine avec mon cerveau, avec mon cœur et avec mon foie, je pourrais être le petit prototype minuscule, en miniature, Meler en bas. Je suis le Meler parce que Dieu, il me commande le cerveau, le cœur et le foie, que ces 3 organes doivent être propres et sobres, alors tous les soucis disparaîtront.